couvert. Sonny Wade complète malgré tout 10 de ses 15 passes pour des gains de 139 verges. Wade sera choisi le joueur par excellence de la rencontre dans une victoire de 20-7 des Alouettes. En 2000, à Calgary, c'est 28-20 en fin de match lorsque les Alouettes s'approchent à 2 points des Lions grâce à une passe de toucher de 56 verges d'Anthony Calvillo à Ben Cahoon. Montréal rate toutefois le converti de 2 points, défaite crève-cœur des Alouettes 28-26. La météo vient brouiller les cartes en 1975. Les Eskimos et les Alouettes s'affrontent sous une température de moins 15 degrés Celsius et des vents de 25 km/h. Don Sweet peut donner la victoire aux Montréalais sur le dernier jeu du match, mais il rate son botté de précision sur 19 verges. Il obtient un simple sur le jeu, mais ce ne sera pas suffisant. Les Eskimos l'emportent 9-8. En 7e place, on retrouve la Coupe Grey de 2005 entre les Eskimos et les Alouettes. Tirant de l'arrière 10-1 à la mi-temps, la formation montréalaise inscrit 27 points lors de la deuxième demi pour amener le match en prolongation. Sean Fleming donne les devants aux siens pour de bon avec un botté de précision de 36 verges. En 1955, Montréal s'incline pour une deuxième année consécutive devant les Eskimos. Le quart des Alouettes, Sam Etcheverry, en met pourtant plein la vue avec une récolte de 508 verges par la passe, un record du Riffle qui tient toujours. En 1970, les Alouettes et les Stampeders s'affrontent en grande finale. Sonny Wade et Bruce Bennett unissent leur effort sur un jeu surprise, un jeu qui conduira les Oiseaux à un toucher. Montréal gagne la Coupe Grey par la marque de 23-10. La première participation des Alouettes à la Coupe Grey remonte à 1949. Les joueurs montréalais font alors une excellente première impression avec une victoire de 28-15 sur les Stampeders de Calgary. En 2002, au stade du Commonwealth, Anthony Calvillo rejoint le receveur canadien Pat Woodcock. Celui-ci sème ses couvreurs et inscrit le toucher sur un jeu de 99 verges. Il s'agit d'ailleurs du plus long jeu de passe de l'histoire de la Coupe Grey. Les Alouettes l'emportent 25-16. AC est choisi le joueur du match. En 1977, les Eskimos et les Alouettes s'affrontent lors de la 65e Coupe Grey, surnommée plus tard le Ice Bowl. La surface de jeu est complètement glacée. Tony Proudfoot décide alors d'agrafer ses souliers afin d'avoir de l'adhérence sur le terrain. À la fin de la rencontre, les 3/4 des joueurs des Alouettes sont eux aussi équipés d'agrafes. En route vers une victoire convaincante de 41-6. Et Damon Duval s'amène sur le terrain pour le botté de placement pour la victoire. Il n'y a plus de temps au cadran. C'est raté, il y a des mouchoirs toutefois. Trop de joueurs sur le terrain. 34 verges pour la victoire. La remise est bonne. C'est réussi! Victoire!